Bonjour à tous, Marie-Michel, donc qui revient vers vous pour une nouvelle petite capsule d'information connectée et en tout cas canalisée par mes différentes voilà, perceptions. Ce sont des propositions, ce sont des expériences que j'ai pu vivre et je vous invite, vous ici, à mettre en regard vos propres expériences à ce que je vais vous partager et vous-même à les partager. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous le souhaitez. De toute façon, nous sommes tous partie prenante de la même conscience et nous avons les informations qui nous viennent avec une couleur différente, mais en définitive c'est toujours la même chose derrière, toujours la recherche de cette essence profonde qui est notre présence sur Terre, notre existence, le sens qu'on lui donne, et aussi la possibilité de finalement exprimer cela sous une forme ou sous une autre. Donc voilà, en ce qui me concerne, je suis arrivée à un moment de mon parcours où la seule chose que je peux finalement faire, en tout cas proposer, c'est ces vidéos de façon à donner une vision, ma vision, de ce qui est en train de se passer en ce moment. Et nous avons en ce moment de quoi faire, puisque depuis ce confinement, déconfinement du fait de la pandémie au coronavirus, nous avons dû interrompre tous d'une façon ou d'une autre la vie qui avait cours avant. Donc pour qu'elle prenne la forme qui est adaptée pour nous, cohérente en tout cas, qui est pertinente dans qui nous sommes et le chemin que nous parcourons. C'est pourquoi certains vont être à l'arrêt total, d'autres vont être dans des situations plus ou moins agréables, et d'autres vont être au four et au moulin, c'est-à-dire je pense notamment au personnel soignant, à être soumis à des rythmes et des contraintes énormes. Pour vous expliquer que cette période est une période effectivement assez inédite dans notre histoire, qui n'a pas finalement d'équivalent, on peut chercher, mais je crois qu'on assiste là à quelque chose de très très particulier qui nous oblige tous à entrer dans une forme de conscientisation, qui nous oblige à faire cet arrêt, une sorte d'arrêt sur image, qui a une vertu, c'est de nous ramener quand même tous à qui nous sommes, à ce que nous sommes à ce moment précis, et ce que nous voulons aussi faire de notre possibilité de vivre à pour ceux qui vivent, puisque voilà, l'effet de ce coronavirus, c'est aussi de rappeler des êtres qui n'ont plus la possibilité de vivre ici sur Terre, de les rappeler à d'autres dimensions, à d'autres expériences. Nous, pour ce qui concerne l'expérience ici et maintenant, nous avons à comprendre, je pense, un certain nombre de choses pour pouvoir continuer le chemin. Donc, le thème que je veux aborder avec vous, à partir de ce constat, c'est celui de qu'est-ce que représente pour vous la vie ? Qu'est-ce que cela veut dire pour vous
puisque vous avez cette chance de vivre. Ça n'est pas rien. Vous avez certainement, voilà, des idées très précises sur ce qu'est la vie, ce que vous avez rencontré vous dans votre réalité, ce qui fait du sens pour vous. Et pourtant, il me semble qu'on a certaines notions très simples à rappeler, à remettre en priorité. Je veux parler de l'amour, de cette capacité à aimer. Pourquoi? Parce que on m'a dernièrement posé des questions sur, je ne sais pas comment orienter ma vie, je ne sais pas quoi faire, je me sens perdue, je suis dans cette période très particulière, je suis perturbée et je ne comprends plus le sens de ce que je fais là et ce que j'ai à vivre. Et il se trouve que j'ai eu une information qui m'est venue par rapport à ça et qui disait cela. C'était un message, j'avais tiré un petit papier comme ça, vous savez, comme des suggestions, et c'était ce qui était dit, vivre, c'est aimer, et aimer, c'est vivre. Je crois qu'il faut prendre le temps de vraiment essayer d'aller autant qu'on peut, au plus précis dans cela, pour pouvoir en retenir une compréhension. Alors effectivement, la vie est précieuse. Ça, je crois que tout le monde est d'accord là-dessus, en tout cas je l'espère. La vie est précieuse, c'est une chance qui nous est donnée, c'est quelque chose qui est de notre responsabilité pour lui donner son sens, pour lui donner sa valeur, pour lui donner son j'ai envie de dire, son rayonnement. La vie, pour commencer, au niveau de l'âme, en tout cas, au niveau de l'incarnation de l'âme, c'est une expérience. Plusieurs expériences. Des fois des répétitions d'expériences, puisque souvent on n'a pas apuré encore toutes les bulles émotionnelles que nous portons, liées à nos blessures antérieures, il y a des blessures contractées aussi dans cette vie. Nous avons un certain nombre de choses dites karmiques, si pour certains ce terme a un sens, qui sont finalement à apurer. Et je crois que la vie, c'est nous mettre en condition de liquider tout ça, de se libérer. Donc, je crois qu'il ne faut pas avoir peur de ce qu'on vit, même si parfois c'est très désagréable, c'est très difficile, ça peut être des séparations, des pertes, des traumatismes, des faits de violence, des faits d'arrachement, enfin toutes sortes d'expériences qui nous met en rapport avec les autres et avec la vie de façon conflictuelle, de façon émotionnellement tendue. Premier point, je crois qu'il ne faut pas avoir peur d'être exclu, d'être jugé ou d'être rejeté. L'expérience que vous vivez, elle est pour vous. Elle est surtout pour votre compréhension, pour vous amener à dépasser cela et à nettoyer ce qui était encore pas compris, pas conscientisé, pas accepté, pas aimé. Le but de tout ça, c'est de revenir dans l'amour et l'unité, en soi. Donc toutes les expériences que l'âme va nous donner à vivre sont des expériences pour amener la vie à un niveau beaucoup plus léger, plus joyeux, plus reconnecté à l'amour et à l'unité en soi. Et donc avec les autres.
Donc la vie sur ce plan-là, effectivement, c'est des expériences qui nous sont demandées et nous les vivons sur le plan extérieur. Dans un deuxième temps, c'est un deuxième point, les choses sont vécues à l'intérieur, c'est-à-dire que nous avons ce devoir d'aimer à l'intérieur, d'aimer qui nous sommes. En cela, on pourrait dire vivre, c'est s'aimer soi-même, et s'aimer, c'est vivre, c'est garder le pouvoir de vivre, garder la force de vivre, garder la confiance dans la vie, et continuer à aimer la vie. Donc, sur ce plan intérieur, qui est pour moi fondamental, et que nous arrivons aujourd'hui à recontacter, notamment dans cette période de confinement, déconfinement, et qui, la différence est un peu subtile, nous allons nous ramener à ce qui est notre priorité, ce qui est important pour nous, voir ce qui est essentiel. Et se donner justement cet amour en soi, à soi, pour soi, de façon à, je dirais, reconstruire la vie en soi. Car finalement, la vie, c'est soi-même. La vie devient soi. Je ne sais pas si la vibration de ces mots-là fait résonance en vous, vous amène à comprendre quelque chose. Moi, ça m'est tombé dessus, j'ai envie de dire, j'ai compris que l'extérieur n'était finalement pas ce qui était important, parce qu'on nous a appris à fonctionner surtout par rapport à l'extérieur, par rapport à ce qui est demandé, voilà, de faire, de réaliser, de réussir, donc dans une combativité, une compétition, etc., etc. Là, le mouvement qui sera, à mon avis, de plus en plus présent, c'est celui d'intériorité et celui de construire la vie en soi. Donc votre monde intérieur, c'est le monde sur lequel vous devez mettre le focus en priorité. Et vous découvrirez alors là un monde immense. Vous pourrez y puiser des ressources incomparables. Vous pourrez y vivre vraiment l'amour, l'harmonie, la paix, l'unité, grâce à un temps pour vous, un temps d'intériorisation par la méditation, la relaxation, la sophrologie, même toutes les activités voilà, qui vont dans ce sens, le yoga, tai chi, qigong, enfin, vous avez multiples possibilités de revenir à vous et de poser ce regard sur vous, un regard d'observateur, en conscience. Un regard qui va dérouler votre vie, qui va reformer le puzzle. La vie, c'est plusieurs petits morceaux comme ça, et à un moment, on rassemble le tout. Donc c'est aussi une sorte de réunification en soi de toutes ces parties éparpillées, de façon à pouvoir avoir cette lecture de la vie et de ce que vous avez créé, de ce que vous avez mis en forme pour vous. À partir de là, la question c'est que vous pouvez vous poser régulièrement, c'est quel est mon besoin? Quel est mon vrai besoin pour continuer à poser ces jalons, pour poser cette réunification en moi, cette conscience de qui je suis à l'intérieur. Une fois que vous posez la question, vous
vous attendez les réponses, c'est votre âme qui vous répondra, qui vous donnera en tout cas les informations dont vous avez besoin. Sachez être à l'écoute, sachez regarder en vous, sachez ressentir les vibrations de l'âme. L'âme, je rappelle, est c'est vous, c'est vraiment vous en fait, c'est qui vous êtes, avec ces vibrations qui sont très élevées et très, je dirais, fragmentées, puisque l'âme peut vivre plusieurs expériences en même temps, et être ici et ailleurs. Hein. Donc, vous, ce que vous avez besoin, c'est de connaître les étapes qui vont suivre. Il faut que vous y alliez en confiance, car votre âme n'attend que ça, pouvoir vous donner le sens de votre plan d'incarnation, de façon à vous libérer des expériences difficiles, libérer les karmas, les blessures, les émotions, accepter ce qui est donné à vivre, accepter même ce qui est douloureux, car c'est une façon d'apurer cette antériorité, ce passé qui a été mal vécu, qui a été mal compris, et de revenir profondément à l'amour en soi, car c'est comme ça que vous pourrez passer à une autre dimension, vous pourrez passer à une autre partie de votre riche vie, et bien sûr vous aurez multiples occasions de vivre dans cette harmonie de vous, enfin retrouvée. Hein. Donc pendant ce temps-là, expérimentez ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait plaisir, enracinez en vous vraiment ce qui est la joie d'être profonde, en faisant exactement ce qui vous convient, ce qui vous fait du bien, hein, sans tenir compte du regard extérieur, regard des autres sur vous. Il est possible que certains puissent aller plus profondément chercher en eux ce qui est bon pour eux, ce qui est leur vérité, car l'extérieur paraît et paraîtra de plus en plus terne ou de plus en plus vide de sens. C'est-à-dire il y a une sorte de dépouillement de ce qui avait autrefois du sens, était porter en tout cas un intérêt, sur lequel vous portiez un intérêt, et au fur et à mesure que vous allez recontacter ce qui est important pour vous, c'est-à-dire ce qui est vrai pour vous, eh bien vous acquérez la faculté de vivre selon vos vrais besoins, de vivre selon ce qui est le plus important pour vous, et non pas en fonction de ce que les autres vous ont dit, ou vous ont fait croire qui était le plus important, qui était ce que vous deviez faire. Vous n'êtes plus obligé à rien. Dès que vous êtes avec vous et ce qui est important pour vous, alors tout devient vrai. Voilà, pour vous. Ayez conscience que la vie, elle est en vous, hein, puisque c'est ce qui est demandé, et c'est ce qu'il faut comprendre. La vie, c'est un honneur, c'est un bonheur, c'est un choix que vous avez fait aussi à un certain niveau, et il faut pouvoir être dans la gratitude pour cela, et en même temps considérer que la vie, c'est vous. Voilà, c'est pas quelque chose d'extérieur à vous, c'est complètement qui vous êtes. N'hésitez pas à me donner vos commentaires si cela vous inspire, et je vous dis eh bien, à très vite.